Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je fais chaque année sur la chaîne. C'est le top 3 et flop 3 des pay-per-view de l'année, donc à savoir 2018. Je préfère le préciser comme d'habitude. Bon, ce n'est qu'une question de goût bien évidemment. Si un show que je mets en top, vous l'avez trouvé pas si terrible que ça, il n'y a pas de souci, hein. Chacun a le droit d'avoir un avis différent. Par exemple, je suis l'un des rares à ne pas aimer Dean Ambrose alors que la grande majorité l'apprécie. Et inversement, je suis l'un des rares à apprécier Nia Jax. Je la trouve pas dégueulasse dans un ring. Tout ça pour dire que tout le monde a des goûts différents et c'est tout à fait normal. Je préfère également le repréciser même si ça paraît évident. Je vais donc vous donner selon moi les 3 meilleurs shows de l'année, les tops, et les 3 shows que j'ai les moins appréciés tout simplement, donc les flops. Voilà. Et bien vous savez quoi, on va pas perdre de temps, je vais commencer par les flops, comme ça on finira la vidéo sur une note positive. Et je vais commencer donc par le troisième pire show de l'année selon moi, qui est Extreme Rules. Alors l'avantage qu'on a, nous français, c'est que c'était le même soir où les Bleus sont devenus champions du monde. Donc quand tu es fan de foot, que tu t'intéresses un minimum à ce sport, tu encaisses bien mieux ce show. D'ailleurs, jusqu'à la dernière seconde, je ne comptais pas le mettre dans les flops. Tout simplement car la Coupe du Monde m'avait fait kiffer. Et c'est vrai que pour avoir revu les cartes de tous les pay-per-view de l'année, je me suis un petit peu arrêté devant cette carte de Extreme Rules, je me suis rappelé le show, et au final, ma conclusion, c'est que c'est un show vraiment, vraiment pas terrible, hein. Donc du coup, on va revenir sur la carte. C'est notamment, donc Extreme Rules 2018, c'est notamment le sacre de la B-Team, hein, qui ont battu les Deleter of Worlds pour devenir champion par équipe de Raw. On a Finn Balor qui avait battu Baron Corbin dans un match de 8 minutes. On a Carmella qui avait conservé le titre de SmackDown en battant Asuka dans un match de 5 minutes. On avait eu un match pour le titre US entre Nakamura et Jeff Hardy dans un match qui a duré 6 secondes. Et d'ailleurs, Nakamura était devenu à l'époque le nouveau champion US. Là, on enchaîne quand même des bouses, hein, on va pas se mentir. On a Kevin Owens qui avait battu Braun Strowman dans un match de la cage, hein, puisque Braun l'avait balancé du haut de la cage. Il faudra expliquer le but d'un Steel Cage match à Braun, tout simplement. Pour les titres par équipe de SmackDown, on avait les Bludgeon Brothers qui avaient battu Kane et Daniel Bryan, hein, puisque Kane s'était fait attaquer en backstage juste avant le match. On avait eu une victoire de Bobby Lashley sur Roman Reigns dans un match qui était plutôt correct. C'est l'un des meilleurs matchs de la soirée. On avait eu Alexa Bliss qui avait battu Nia Jax dans un Extreme Rules match. On avait eu AJ Styles qui avait battu Rusev pour le WWE Championship. C'est un match dont j'en ai mais alors aucun souvenir, je vais pas vous mentir. Dans mes souvenirs, je crois qu'il était bon, mais alors la qualité du match, comment il se termine, tout ça, j'en ai aucun souvenir. Et enfin, pour le titre intercontinental en main event, on avait eu un Iron Man match de 30 minutes avec la victoire de Ziggler sur Rollins. C'est le fameux match où le public faisait le décompte de 10 du Royal Rumble. C'était d'ailleurs insupportable. Donc, comme vous pouvez le voir, ce pay-per-view est quand même vraiment pas terrible. Il y a très très peu de matchs qui sortent du lot. Il y a beaucoup de mauvais matchs ou bien de matchs qui sont vraiment moyens. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre Extreme Rules en 3e position. Ensuite, en 2e position, pour moi, le 2e plus mauvais show de l'année, c'est Backlash. J'ai vraiment longtemps hésité avant de le mettre en 1re position. On a 2 matchs, pour moi, qui ont rattrapé, enfin, qui ont en tout cas sauvé la baraque. On a Rollins qui avait ouvert le show contre le Miz pour le titre intercontinental, dans ce qui fait partie pour moi des meilleurs matchs de l'année, et c'est pour moi le meilleur opener de l'année, c'est un excellent match. On avait également Nakamura qui se battait contre AJ Styles pour le WWE Championship dans un match qui était bon, voilà, c'était un match plutôt solide, et pour moi c'est tout en fait. Pour moi c'est les 2 seuls matchs qui tiennent la route, qui tiennent la baraque, tout le reste c'est pas ça en fait, tout simplement. On avait une revanche de WrestleMania entre Nia Jax et Alexa Bliss dans un match qui était vraiment pas terrible. Jeff Hardy avait battu Randy Orton pour le titre US dans un match qui était correct, mais vraiment il n'y avait rien de plus. Daniel Bryan avait battu Big Cass dans un match de 8 minutes. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? On a Carmella qui avait conservé le SmackDown Women's Championship en battant Charlotte. Voilà, on va pas faire de commentaires là-dessus.
On a Bobby Lashley et Braun Strowman qui ont battu Kevin Owens et Sami Zayn. Et enfin, le main event, c'était Roman Reigns contre Samoa Joe. C'était un match qui était vraiment lent, qui était chiant. On avait même eu un chant Beat the Traffic. Donc, grosso merdo, pour faire une traduction française, dépêchez-vous de terminer le match pour qu'on puisse sortir et de ne pas se taper les bouchons. Ça en dit long. C'est la première fois depuis que je suis fan de catch que j'entends un chant pareil et que je vois autant de gens en avoir rien à foutre du main event. Non pas parce que les catcheurs ne les intéressent pas, mais tout simplement parce que le show les a totalement tués psychologiquement et que les mecs voulaient tout simplement rentrer chez eux. Et j'ai vraiment, honnêtement, j'ai vraiment hésité à le mettre en numéro un parce que c'est pas le show qui a été le plus long cette année. Il y a des shows qui ont été plus longs, mais ce show était absolument interminable. C'était pire que TLC, parce qu'au moins TLC, tu avais de la qualité in-ring. Là, le show était beaucoup trop long, et en plus de ça, presque tous les matchs étaient mauvais. Donc ce show était absolument mais horrible. Je sais pas si c'est pas la pire édition de Backlash, sans déconner. C'était vraiment infâme. Et enfin, en première position pour moi, le pire show au niveau des pay-per-view de l'année du côté de la WWE, eh bien c'est WWE Crown Jewel. Je pense que je vais choquer personne en mettant ce show en première position. Certains vont peut-être s'étonner que je n'ai pas mis le Greatest Royal Rumble, mais je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé que le Greatest Royal Rumble était un tout petit peu mieux passé que les trois autres shows. Et puis bah au moins il y avait de quoi rire avec Titus O'Neil qui se fend la gueule, ça restera mémorable. C'est d'ailleurs la seule chose dont je me souviens vraiment de ce pay-per-view. Non, en vrai, dans mes souvenirs, il y avait quand même le Rumble qui était pas genre dégueulasse. Je trouve il y a au moins, je trouve au moins dans ce long show d'ailleurs, hein, je crois qu'il a duré 5 heures, il y avait quand même un tout petit peu de contenu à grignoter à droite à gauche. Il y avait également un match cruiserweight entre Kalisto et Buddy Murphy, je crois, si je me souviens bien, un truc comme ça, ou Cedric Alexander. Voilà. Au moins, il y avait quelque chose à se mettre sous la dent. Et pour WWE Crown Jewel, il n'y a absolument rien, il y a nada. En plus de ça, le booking était absolument horrible. On avait notamment donc les matchs pour la Coupe du Monde du catch. Donc il n'y en a aucun qui m'a vraiment marqué. Peut-être le Ziggler Rollins qui était genre pas dégueulasse, mais ils se sont tellement affrontés que ce match, je l'ai limite pas regardé, il m'intéressait pas. Et puis en finale, il y a Shane McMahon qui s'est incorporé tout seul dans la finale parce que le Miz s'est blessé. Et puis du coup, c'est lui qui a gagné. Hein. Shane McMahon, meilleur catcheur au monde, bien évidemment. Bien sûr. Hein. Oui, bien sûr. Hein. Allez Shane, t'es le meilleur, t'as raison. Pour les titres par équipe de SmackDown, on a eu un match entre le New Day et The Bar qui dans mes souvenirs qui était pas dégueulasse. Voilà, c'est l'un des rares matchs pas dégueulasses de ce pay-per-view. Il était pas dégueulasse quoi. Mais c'est un petit peu une personne perdue dans le désert, tu vois ce que je veux dire. C'est un petit peu un rescapé d'une île déserte qui est sur un radeau en plein milieu de l'océan. Tu vois, c'est un petit peu le seul match qui est pas dégueulasse dans cette bouse infâme, quoi. J'allais presque oublier le AJ Styles Samoa Joe, qui était pas dégueulasse. C'est sûrement leur moins bon match qu'ils ont eu, mais c'était genre c'était pas dégueulasse, quoi. On avait eu le match entre Brock Lesnar et Braun Strowman qui est une véritable abomination, j'ai même pas envie d'en parler. Et on avait eu la réunion des vieux, Loubar. On avait les Brothers of Destruction contre la D-Generation X. C'est un match que je n'ai pas vu en entier, hein, puisque j'avais pas envie, j'avais pas le courage. Mais voilà, j'avais vu des images, j'ai vu que ça avait botché quand même sévère. Le match a duré presque 30 minutes, c'était insupportable. Tout ça pour dire que avec l'argent, tu peux te payer un show immense avec des feux d'artifice en veux-tu en voilà. Mais apparemment, les Saoudiens n'ont pas encore mis assez de thunes pour avoir un bon show. Donc voilà, moi j'ai mis Crown Jewel en premier. Pour moi, c'est le pire pay-per-view de l'année. C'était une véritable torture de terminer ce pay-per-view. Et la preuve, j'ai même pas réussi à le terminer. Donc voilà, j'en ai terminé avec les flops. Maintenant, on va attaquer pour moi les trois meilleurs shows de 2018. J'ai hésité avec plusieurs shows, notamment SummerSlam dans mes souvenirs qui m'avaient laissé de bons souvenirs tout simplement. J'ai également hésité avec Money in the Bank que j'avais trouvé plutôt sympa. Honnêtement, je trouve que c'était un show plutôt bon dans sa globalité. Mais du coup, voilà, en troisième position, alors je vais pas y rester très longtemps puisque c'est un show qu'on a vu il y a vraiment pas longtemps, c'est TLC, tout simplement TLC que j'ai mis
En troisième position, alors son désavantage, je vais vous le répéter, c'est qu'il y a trop de matchs. Pour moi, il y a trop de matchs en 4 heures de show. C'est vraiment le plus gros défaut pour moi de ce pay-per-view. Et comme je l'avais dit dans ma review, en fait, je pense que pour vraiment apprécier ce pay-per-view, il faut le regarder en plusieurs fois. Mais au-delà de ça, quand tu regardes la qualité intrinsèque du pay-per-view, à part l'opener pour la finale du Mixed Match Challenge avec Maalicia contre R-Truth et Carmella, franchement, à part ce match-là, pour moi, il n'y a aucun mauvais match. T'avais donc Bar contre les Usos et le New Day pour les titres par équipe de SmackDown, qui était un bon match. On a eu un Tables match entre Natalia et Ruby Riott qui était plutôt sympa. Drew McIntyre contre Finn Balor, pareil. Randy Orton contre Rey Mysterio, pareil. Ronda Rousey contre Nia Jax pour le titre féminin de Raw, c'était un bon match. Daniel Bryan contre AJ Styles pour le WWE Championship, c'était un bon match aussi. Pour le titre IC, Rollins contre Ambrose, c'est peut-être la déception de la soirée. Et encore, je trouve pas que c'est un mauvais match. C'est juste que pour moi, le match qu'on a eu ne collait pas avec ce qu'on aurait dû avoir au niveau de l'intensité et tout le machin. Et pour moi, on a sûrement peut-être même le meilleur match de l'année dans le main roster avec Asuka, Becky et Charlotte dans un TLC. Donc voilà, pour moi, franchement, c'est un show vraiment très, très cool qui s'est quand même laissé regarder, même si, je vais vous le redire une dernière fois, il y avait trop de matchs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il finit seulement troisième. C'est ce qui l'a vraiment pénalisé. Ensuite, en seconde position, j'ai mis les Survivor Series 2018. C'est franchement, en regardant son booking, c'est peut-être l'un des shows les moins bien bookés de l'année, sans déconner. Maintenant, quand tu regardes la qualité in-ring de ce pay-per-view, bah franchement, il n'y a presque rien acheté dans ce show, en fait, à part le match où Drake Maverick se pisse dessus. C'est vrai que le début du show, je le trouve, est un petit peu sloppy, il est pas dingue. Le Survivor Series Tag Team Match féminin n'est pas mauvais, mais n'est pas non plus bon, quoi. Il est juste correct. On a le match entre Rollins et Nakamura qui m'avait vraiment déçu, parce que bah, il était juste correct, et quand tu as ces deux catcheurs dans le ring, tu peux en attendre beaucoup plus. Mais à côté de ça, tu as par exemple eu un match entre Buddy Murphy et Mustafa Ali pour le Cruiserweight Championship qui était bien cool. Le Survivor Series Tag Team Match masculin, qui est certes mal booké, puisque bah, y a aucun suspense, l'équipe de Raw a atomisé l'équipe de SmackDown, mais le match en lui-même, je l'ai trouvé bon. Ronda Rousey contre Charlotte, pour moi, c'est peut-être le meilleur match féminin en 1v1 cette année, derrière le Becky Charlotte de Evolution. Et puis, ben, pour couronner le tout, on a même eu le droit à un bon match de Brock Lesnar en 1v1 contre Daniel Bryan. Donc, quand on regarde, honnêtement, ce show est vraiment très solide selon moi. D'un point de vue in-ring, bien évidemment, je le répète, à part le match où Drake Maverick se pisse dessus, il n'y a aucun mauvais match. Et je dirais même que la deuxième partie du show est vraiment très très plaisante du début à la fin. J'ai d'ailleurs, je m'en rappelle, pas vraiment vu le temps passer. C'est un show qui est vraiment passé très facilement. Et du coup, bah voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre les Survivor Series en deuxième position. Et enfin, pour moi, le meilleur pay-per-view de l'année, ce qui l'a avantagé, justement, c'est son booking, que j'ai pas trouvé dégueulasse, loin de là. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas mis les Survivor Series en première position. Honnêtement, je vous le dis, hein, si le booking des Survivor Series n'avait pas été aussi chaotique, je l'aurais sûrement mis en première position, mais avec un booking pareil, je pouvais pas le mettre en fait. Donc en première position, j'ai mis le Royal Rumble. C'est la 3e année de suite, si je ne dis pas de conneries, que je le mets en première place. Donc impatient d'être d'ailleurs dans moins d'un mois pour le Rumble 2019. Le seul match que je n'ai pas apprécié dans ce pay-per-view, c'est le Rumble féminin. Alors je sais que je suis l'un des rares, puisqu'apparemment ce match a vraiment été apprécié par la majorité des fans de catch. Moi c'est un match qui m'a vraiment pas laissé de bons souvenirs. Pour moi, il était vraiment blindé de botch, notamment le fameux botch où Sasha Banks met des coups de pied dans le vide dans le ventre de Lita en regardant vers l'entrée du ring. Ça, c'était une vidéo qui avait pas mal tourné sur Twitter. Il y avait Kelly qui avait botché, les anciennes avaient botché, notamment Michelle McCool. Je me souviens aussi de Tori Wilson qui avait botché. Même la finale entre Asuka et Nikki Bella, Asuka ne touche même pas Nikki Bella se casse la gueule. Donc voilà, c'est un match qui m'a surtout marqué pour ça, en fait, et c'est dommage que je retienne que ça. Alors oui, on a vu pas mal d'anciennes catcheuses qui sont revenues, mais malheureusement, c'est les botches que je retiens. Donc voilà, c'est le seul, pour moi, vraiment le seul point négatif de ce pay-per-view. Sinon, après, pour moi, du début à la fin, il n'y a aucun mauvais match.
Par exemple, le match handicap avec Sami Zayn et Kevin Owens contre AJ Styles, c'était un bon opener. Les Usos contre Chad Gable et Shelton Benjamin dans un 2 out of 3 falls match, c'était un bon match par équipe. Le Royal Rumble match était vraiment bon. Pour le coup, c'est vraiment un Rumble match que j'ai apprécié. Avec la victoire de Nakamura, non, vraiment, j'ai rien à redire sur ce match. Il était vraiment génial et il finira très certainement dans mon top 10 des meilleurs matchs de l'année. The Bar contre Jason Jordan et Seth Rollins pour les titres par équipe de Raw. Dans mes souvenirs, c'était un match plutôt bon. Et le match pour le titre universel entre Strowman, Kane et Lesnar était plutôt correct. Donc au final, voilà en fait, le seul match que j'ai pas apprécié dans ce show, c'est le Rumble féminin. Et encore, il n'y a pas tout qu'à acheter. Il y a l'aspect nostalgique de revoir les anciennes superstars. Et au final, voilà, moi je trouve que c'est un show qui a été plutôt bien booké, qui est plutôt bien passé. Le Rumble était vraiment génial et c'est un petit peu le plus important, je pense, dans un Royal Rumble pay-per-view. Si ton Rumble est réussi, ton show, même ce qu'il y a à côté, peut pas forcément être raté pour moi. Parce que pour moi, c'est ça qui fait la beauté de ce pay-per-view, c'est le Rumble match. Et une fois qu'il est réussi, pour moi, ton show est réussi. Donc voilà, je sais que c'est discutable. Peut-être que certains vont mettre les Survivor Series avant, peut-être que certains vont mettre SummerSlam, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est le meilleur pay-per-view de l'année. Donc voilà, j'en ai terminé avec le top 3 et flop 3 des pay-per-view de l'année 2018 à la WWE. Bien évidemment, je vous invite vraiment à réagir en commentaire et à donner votre classement à vous. Quel est selon vous le meilleur show de l'année, celui qui a été le plus mauvais, tout simplement. Je vous invite à liker pour le soutien, voilà. Je vous invite à partager, commenter, comme d'habitude. Je vous souhaite un joyeux Noël en avance, puisque on est à seulement 2 jours de Noël. Je vous souhaite également un bon réveillon pour ceux qui vont le fêter en famille ou bien même entre potes. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je ne peux pas encore vous dire ce que ce sera. Je pense que je vais faire un top 10 des meilleurs matchs de l'année. Je pense que je vais faire également un bilan de l'année. Au début, j'étais pas forcément chaud parce que on a vraiment connu une année dégueulasse. Mais je pense que je vais quand même le faire parce qu'il faut quand même relever ce qui a été bien et surtout ce qui a été mauvais. Et là-dessus, je pense que je vais avoir beaucoup de choses à dire. La seule vidéo, je pense, que je ne ferai pas par rapport à l'année dernière, c'est le top 10 des meilleurs catcheurs parce que je trouve que je vais trop galérer à faire un top 10 honnêtement parce que je trouve que presque tous les catcheurs de la VE ont été mal bookés. Donc faire un top 10 des meilleurs catcheurs de 2018, ce sera un véritable calvaire pour moi. Donc voilà, et je pense également faire un top 10 des meilleurs matchs du côté de NXT. Voilà, donc je vous ai un petit peu teasé ce qui allait sortir sur la chaîne pour les prochains jours, pour les prochaines semaines. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Fêtez bien Noël entre potes ou en famille. En général, c'est plus en famille. Allez, moi je vous laisse. Salut les gars.